Qui se cache derrière V32, cette mystérieuse radio qui diffuse des messages codés en persan? Et c'est en ondes courtes et chaque message commence par attention, attention, attention. C'est suivi d'une série de chiffres codés et ces séquences sont transmises 2 fois par jour. Ça viendrait de Téhéran. Certains médias ont trouvé ça unique, du jamais vu, ou plutôt jamais entendu. Rien de bien nouveau à tout ça. Depuis la Seconde Guerre mondiale, de nombreuses stations émettent des chiffres en continu et ont été entendus à travers le monde. Il y a aussi UVB 76 émettant depuis la Russie, dit-on, depuis 1982 sur 4625 kHz, avec des théories les plus folles. Николай, Елена, Павел, Татьяна, Ульяна, Николай. Exemple fameux bien connu, en 1944, Radio Londres, le programme francophone hébergé par la BBC, a donné le signal du débarquement en Normandie. Ici Londres. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur d'une langueur monotone. Il s'agissait là de messages codés sur 648 kHz en ondes moyennes, en modulation d'amplitude. Un autre message, codé celui-ci en morse, bien connu, c'est celui du Titanic. Alors codage bien connu de tous cette fois-ci. Alors ce petit clin d'œil de l'actualité récente, mais aussi historique, je veux surtout vous parler de tout ce qui est ondes, des courtes, des longues, des moyennes. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Depuis l'invention de la radio, les ondes courtes ont été largement utilisées, aujourd'hui un petit peu dépassées par les hautes fréquences, par les satellites et aussi par Internet. On trouve les ondes longues, ou on les appelle aussi basse fréquence, low frequency, ou encore grandes ondes. Voilà, elles sont sur une plage de 30 kHz à 300 kHz. On parle ici de bandes kilométriques, puisque quand on va faire calculer sa longueur, on va retrouver du 1 à 10 km. Utilisées pour les radiodiffusions nationales, comme par exemple le 162 kHz, elles ont été quand même très utilisées par ces radios de diffusion, RTL, Europe 1, France Inter, qui ont abandonné ces fréquences aujourd'hui. Les ondes moyennes, appelées aussi petites ondes, moyenne fréquence, de 300 kHz à 3 MHz, on monte largement. Bande hectométrique, de 100 mètres à 1 km, utilisée par la radiodiffusion locale également, modulation d'amplitude, et cette fois-ci avec des portées de plusieurs centaines de kilomètres. Et les ondes courtes, haute fréquence, high frequency, de 3 MHz à 30 MHz, c'est des bandes décamétriques. Là, c'est des longueurs d'onde de 10 à 100 mètres. Ces ondes se réfléchissent sur la ionosphère, permettant des communications à très longue distance. Ça rebondit sur l'ionosphère et sur la surface terrestre. On peut faire le tour du monde avec ce type d'onde. Au-dessus de 30 MHz, on va retrouver les bandes VHF, Very High Frequency, UHF, SHF, bien d'autres encore. Voilà, c'est une autre histoire. Alors la radiodiffusion, grandes ondes, quant à elle, a été abandonnée. On se souvient de Europe 1 sur 183 kHz. Europe 1 a lâché cette bande de fréquence en 2019, ou encore RTL, qui a définitivement arrêté ses émissions sur les grandes ondes en 2023, donc c'est pas très très vieux encore. France Inter, etc. Bon, on retrouve d'ailleurs sur France Inter
2 pylônes de 350 mètres qui existent toujours à Louis dans le Cher. La radio a cessé ses missions en 2016. Depuis, ces émetteurs diffusent uniquement des signaux horaires du temps légal français avec l'indicatif Fox Lima Echo. Pourquoi abandonner les grandes ondes? Tout simplement que c'est qu'elles nécessitent des infrastructures géantes, des consommations énormes d'électricité. Et également des antennes super longues. On peut faire le calcul. Alors on parle de fréquence, tout le monde connaît la radio FM, on parle par exemple d'une fréquence de 98,5 MHz. Là, ça c'est une fréquence. À cette fréquence, on peut lui calculer sa longueur d'onde. C'est une longueur qui est parcourue par une période temporelle et une distance entre deux points de cette onde. Et à partir de tout ça, ça va nous calculer en quelque sorte la longueur d'une antenne. On prend l'exemple de la fréquence de France Inter, parce que c'était la plus basse utilisée en onde courte, c'était 162 kHz. Alors on la met en mégahertz, ça fait 0,162 MHz. En fait, on va diviser 300 par cette fréquence, donc 300 divisé par 0,162, ce qui nous donne 1852 pour arrondir mètres. Donc quand on parle de la fréquence 162 kHz, on parle aussi de 1852 mètres. Alors si on fait une antenne de onde entière, elle ferait 1 km 852, où on peut très bien aussi fonctionner, et ça marche bien sur des demi-ondes, donc on pourrait diviser cette distance par deux. Bon, ça reste des longueurs très importantes. Il faut un petit peu de terrain, d'où aussi l'abandon de tous ces systèmes coûteux et aujourd'hui dépassés, si je puis dire, mais encore utilisés dans certains cas. Voilà, certains pays en émettent encore en grandes ondes, l'Algérie, le Maroc, la Mongolie, j'en passe. Donc ces bandes de fréquences ne sont pas complètement abandonnées dans le monde. En 2026, les ondes courtes sont encore utilisées, celles de 3 à 30 MHz. Je pense notamment à Radio France Internationale, c'est la seule radio d'ailleurs française à maintenir une infrastructure et des ondes courtes d'envergure. Les émetteurs d'Issoudun, situés dans l'Indre, ce site est historiquement géré par TDF, utilise quelque chose comme 12 antennes géantes, identiques, orientables, et bien d'autres encore. Le site qui était construit en 1993 est sur 127 hectares. Les ondes courtes sont toujours jugées indispensables pour atteindre des zones rurales ou des pays où les réseaux numériques sont limités, particulièrement en Afrique ou en Asie. Et d'ailleurs, la BBC a repris ses émissions en ondes courtes en 2022 à destination des populations de pays où il y a la censure des médias occidentaux. Sera 18h, GMT dans 30 secondes. Branchez-vous sur la référence de l'info. est avec vous, partout sur le continent. On a aussi dans les zones de conflit ça a été utilisé et c'est utilisé massivement lors de crises comme l'Ukraine ou l'Afghanistan. Donc pour diffuser des informations aux populations dont les réseaux sont coupés. Là, on parle des fréquences aux alentours de 15 MHz. Les ondes courtes, elles permettent de franchir donc les frontières sans dépendre d'Internet ou des satellites, ce qui rend impossible à censurer totalement par un gouvernement local. Ces ondes ont la capacité de rebondir sur l'ionosphère, du coup elles couvrent des milliers de kilomètres. La HF est également utilisée par les avions encore de nos jours, de 3 à 30 mégas, c'est principalement pour la communication à très longue distance, notamment lorsque ces avions sont au-dessus des océans ou du désert, hors de portée de la VHF. On parle ici de liaisons transocéaniques, et notamment pour la météo, avec le système Volmet. Shannon Volmet. Met reports. Paris Charles de Gaulle. Met report. Paris Charles de Gaulle. At 0930 Zulu. Wind 300 degrees, 5 knots. Wind varying between... Voilà, on vient d'écouter un petit extrait de la fréquence Volmet pour l'Europe. Je l'ai enregistré depuis ma station en Espagne, ici à Valence. L'émetteur Volmet se trouve en Europe, à Shannon, en Irlande. Bon, à peu près, ça fait 2000 km. Voilà, donc je l'écoute ici sur le
13 mégas. Donc on va choisir, on va regarder sur le tableau, on va choisir en fait en fonction de la propagation des ondes, sa fréquence. On choisit ensuite son aéroport. On voit par exemple pour Paris Charles de Gaulle, c'est toutes les heures plus 45 minutes en fait. Alors vous voulez écouter toutes ces bandes de fréquences ondes courtes. Ici un petit récepteur, vous allez le trouver dans le commerce à une quarantaine d'euros. On lui met une bonne antenne extérieure, tout simplement un bout de fil. On a fait le calcul tout à l'heure, là si on fait 300 divisé par 13 mégas, ça fait 23 mètres. Allez, vous divisez par 2. Vous mettez un fil électrique de 11,5 mètres, du 1,5, c'est suffisant en section, et vous allez recevoir toutes ces bandes de fréquences. Utilisé aussi par les navires en mer, bien que les satellites remplacent de plus en plus les radios BLU à bord. Il y a encore de nos jours un service qui occupe très largement ces fréquences. Elles sont utilisées tous les jours par 3 millions de personnes licenciées dans le monde. Si je parle de licence, ce sont les radioamateurs, et ce depuis 1910. Ce service officiel en France est sous la tutelle de l'ANFR, l'Agence nationale des fréquences. Après avoir passé l'examen de certificat d'opérateur du service radioamateur, vous avez la possibilité d'émettre sur quasi tout le spectre radio qui peut exister. Sur la bande haute fréquence. Pour remplir ce tableau, chacun sa méthode, moi je t'en propose une, c'est de commencer par la longueur d'onde. Les longueurs d'onde qui sont faciles à retenir, 10, 12, 15, 17, 20. Ensuite, 30, 40, pas de 5 à 7, 30, 40, 60, 80. 10, 12, 15, 17, 20, 30, 40, 60, 80. Voilà, c'est facile. Donc déjà, on a posé les longueurs d'onde. Ensuite, on passe aux bornes basses, bornes hautes. La première, c'est 28, 29, 7. Celle-là, c'est à apprendre par cœur. La 12, on la déduit. 24, 890, 24, 990. La 15, pareil, on la déduit. 21, 21, 450. La 17, très facile à retenir. 18, 068, 18, 168. Facile à retenir, 17, 18. Et enfin la 20 qui se déduit de la 10, 14, 14, 350. Et on continue. La 30, 10, 100, 10, 150. 40, tout ça se déduit de la 10. 7, 7, 2. 60, c'est 5, 35, 15, 5, 36, 65. Ça, là, par contre, il faut l'apprendre. Et enfin, la 80, qui est très facile à retenir. 3, 5, 3, 8. Bien sûr, sur des fréquences bien déterminées, des bandes de fréquences, on commence à 137 kHz et on va finir dans les gigahertz, en passant par les bandes, effectivement, ondes courtes, 3 à 30 mégas, mais aussi la VHF, l'UHF, la SHF. Le plan de fréquence autorisé par les radioamateurs est très important. J'espère que le sujet vous aura intéressé. Au plaisir de se retrouver dans une nouvelle vidéo 73.